Bonsoir à tous, mardi 7 janvier, bienvenue dans le 7-8, votre édition d'information locale sur TV 78. Voici les titres. Journée de commémoration, 10 ans après l'attentat contre Charlie Hebdo. Des hommages se sont tenus partout en France et notamment à Villennes-sur-Seine dans les Yvelines. Des cérémonies également pour les victimes de l'hypercachère. Et demain, Carrières-sous-Poissy organise un rassemblement en mémoire de la policière municipale Clarissa Jean-Philippe. Le président du Paris Saint-Germain l'a annoncé, le club qui s'entraîne à Poissy devrait quitter le Parc des Princes pour se construire ailleurs un stade ultra moderne. Parmi les sites évoqués, l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines qui figure dans une dernière liste de 4 candidats, les détails à suivre. Et puis une idée de sortie à la fin de ce journal, Katia Guerreiro sera en concert à Plaisir le 18 janvier prochain, un spectacle au son du fado et du Portugal à voir sur la scène du Théâtre Coluche. C'était il y a 10 ans, le 7 janvier 2015, un attentat islamiste contre Charlie Hebdo faisait 12 morts, dont 8 membres de la rédaction. Increvable, c'est le titre choisi en cette journée particulière par l'hebdomadaire satirique. Un numéro spécial est paru aujourd'hui. On y voit un lecteur assis sur un fusil et lisant ce même numéro historique de 32 pages. Il regroupe 40 caricatures réalisées par des dessinateurs de presse du monde entier. Des commémorations est également ponctuées cette journée de souvenirs, des cérémonies à Paris et partout en France. C'est le cas notamment à Villennes-sur-Seine où le maire Jean-Pierre Legnaud a rendu hommage au dessinateur et ex-directeur de Charlie Hebdo, Charb, tué lors de l'attaque et dont il était proche. Charb, de son vrai nom, Stéphane Charbonnier, était natif des Yvelines. Une salle de la Maison des associations de Villennes-sur-Seine porte son nom. Et 10 ans après l'attentat, plusieurs personnalités et élus politiques des Yvelines ont réagi sur les réseaux sociaux. Voici les messages postés sur X par la ministre de l'Égalité entre les femmes et les hommes, Aurore Berger, par le maire de Villepreux, Jean-Baptiste Amonique, et enfin par le maire de Trappes, Ali Rabet. À Charlie, à tous ceux qui défendent le droit au blasphème et celui de critiquer les religions, ces libertés doivent être réaffirmées et protégées. 10 ans déjà, tout le monde se rappelle où il était, ce qu'il faisait quand le pire est arrivé. Je me rappelle l'horreur, les larmes, la colère. Je me rappelle la marche du 11 pour la liberté. Je me rappelle que nous étions tous Charlie. Je suis toujours Charlie. N'oublions pas. 10 ans après, nous n'oublions pas ces visages, nous n'oublions pas non plus les promesses que nous nous étions faites alors, celle de défendre la liberté d'expression et de ne pas se laisser diviser par le terrorisme islamiste. Nous leur devons. Et à l'occasion de ces commémorations, la région Île-de-France lance son programme Caricature et démocratie dans les lycées du territoire. Il s'agit d'un outil pédagogique composé de 12 caricatures et de dessins de presse sélectionnés par l'association Dessiner, Créer, Liberté. Le but est d'éveiller l'esprit critique des élèves. Des interventions d'avocats, juristes ou encore de journalistes sont également prévues. L'attentat contre Charlie Hebdo n'a été que le premier d'une série d'attaques terroristes qui a frappé la France en janvier 2015. Le 9 janvier, une prise d'otage survenue au magasin Hypercachère de Vincennes faisait 4 morts. Une cérémonie tenait également sur place aujourd'hui et vous le voyez à l'image. Demain, mercredi, un hommage sera aussi rendu à Carrières-sous-Poissy à la policière municipale Clarissa Jean-Philippe qui était une habitante de la ville yvelinoise. Elle a été assassinée dans l'exercice de ses fonctions le 8 janvier 2015 à Montrouge par le même terroriste qui a mené l'attaque contre l'Hypercachère. Le rassemblement débutera à 11 h au cimetière de l'Arpan à Carrières-sous-Poissy. Dans l'actualité également, cette question, le futur stade du PSG sera-t-il construit à Saint-Quentin en Yvelines? L'agglomération est en tout cas dans une dernière liste de 4 candidats pour accueillir cette enceinte de plus de 60 000 places. Les détails de Mickaël Elmidoro. Saint-Quentin en Yvelines parmi les finalistes pour accueillir le futur stade du PSG. L'agglomération est dans une shortlist de 4 noms pour accueillir une enceinte de plus de 60 000 places sur ses terres. Une première satisfaction pour son président Jean-Michel Fourgousse. Après la Ryder Cup, comme immense événement international de golf, on a eu 1 milliard de vues sur la planète. Bon. Ensuite, les JO, 4 sites olympiques où on a 5 milliards de vues, c'est aussi hors norme, avec un bonheur de tous nos administrés qui ont vu ça. Et puis si vraiment on a le PSG, effectivement, c'est là où on devient un pôle sportif, je dirais, exceptionnel. Le projet parisien s'étend au-delà du stade. Les dirigeants prévoient sur le site des hôtels, des commerces, des restaurants afin de créer un vrai pôle d'activité. C'est quand même le plus beau stade du monde qu'ils veulent construire.
C'est un investissement quand même très significatif de près d'1 milliard d'euros. C'est quelque chose qui aussi apporte à chaque commune. Ça apporte des moyens, ça apporte une animation, un esprit sportif, une image internationale. Le site serait construit sur un terrain de 50 hectares au nord de l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines, à proximité du Vélodrome national, avec une prise en compte de l'impact environnemental. Ils ont déjà extrêmement anticipé toutes voilà, d'être aussi un apport pour la nature, de faire des choses très belles et très innovantes. Oui, c'est en plus un projet qui est suivi par un groupe très professionnel. Je trouve que très créatif et en même temps qui se marie bien avec l'ensemble des contraintes. Ils ont déjà anticipé quand même sur toutes les règles, bien sûr, pour les respecter. La réponse pour le futur stade du PSG pourrait être connue au premier trimestre 2025. Les travaux pourraient durer une dizaine d'années. C'est l'un des établissements phares de l'enseignement supérieur sur le territoire. L'Estaca a un nouveau directeur. Denis Bertrand a pris ses fonctions hier en remplacement de Jean-Michel Durper, ingénieur de l'école navale. Il était depuis 2016 officier général de la Marine nationale. L'Estaca est une école d'ingénieurs post-bac spécialisée dans le domaine des transports et de la mobilité. Une idée de sortie à présent avec un concert à ne pas rater à Plaisir. Katia Guerrero se produira le samedi 18 janvier sur la scène du théâtre Coluche. Un voyage au cœur de la poésie portugaise et au son du fado. Voici 3 raisons de prendre vos billets au micro de Mélanie Poquet. Bonjour, je suis Florence Camoin, directrice du théâtre Coluche à Plaisir. Je vais vous donner 3 bonnes raisons de venir voir Katia Guerrero. Première raison, ça fait du bien de voyager et d'entendre du fado. Deuxième raison, c'est une très grande artiste internationale qui sort un nouvel album. Passo quero estar, pensei de manhã, a brisa de outono faz olhar para o que vem depois, que passo queres dar a dois. Troisième raison, c'est une artiste qui a un parcours atypique puisqu'elle a commencé et elle est toujours médecin urgentiste. Donc femme exceptionnelle à découvrir sans modération. Voici donc 3 bonnes raisons de venir le samedi 18 janvier au théâtre Coluche pour découvrir Katia Guerrero et son nouvel album. Avant de refermer ce journal, des nouvelles de la voiture TV78 engagée sur le Rallye Dakar. Pierre Lachaume et Christophe Crespo sont arrivés en 27e position du classement Auto Ultimate de la 3e étape aujourd'hui. Près de 800 km entre Bichat et El Enakia en Arabie Saoudite. L'équipage numéro 278 d'MD Rally Sport pointe désormais la 19e place du classement général de la catégorie et est même leader si on prend en compte que les 2 roues motrices. Demain, 4e étape, 588 km à parcourir entre El Enakia et Aloula. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée sur TV78.